Voici le corrigé de l'exercice numéro 18, page 252. Établir les équations horaires. Au cours d'un match de rugby, un joueur réalise une chandelle, on se place dans un référentiel terrestre supposé galiléen, on négligera toutes les actions dues à l'air. À l'instant t égale 0 secondes, le ballon assimilé à un point matériel est à l'origine du repère et le vecteur vitesse initiale du ballon fait un angle alpha avec l'horizontale au x. Le graphique ci-dessus représente la trajectoire du ballon dans le repère choisi. Donc, on va donc étudier un mouvement. On voit que la seule force qui va s'exercer sur le ballon, c'est le poids, vu qu'on néglige toutes les actions, donc toutes les forces dues à l'air. Donc on va négliger ici la poussée d'Archimède et les forces de frottement. Donc il ne va rester plus que le poids. Les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération du ballon exprimées en mètres par seconde au carré sont le vecteur accélération A. Il aura pour coordonnées AX égale 0 et AY est égal à moins G. Donc ça, on obtient ça justement en faisant le bilan des forces, il n'y a que le poids, en appliquant la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération. La somme des forces, c'est le poids. Et en simplifiant, on va avoir que finalement, que l'accélération, le vecteur accélération est égal au vecteur g. Voilà pourquoi l'accélération a les mêmes coordonnées que le vecteur g, 0 moins g. Arrivé ici, donc là vous avez exactement ce même raisonnement-là décrit dans votre cours, dans l'activité de votre cours. Établir les coordonnées du vecteur vitesse du ballon. Donc là, nous connaissons les coordonnées du vecteur accélération, nous voulons les coordonnées du vecteur vitesse. Donc pour le système, alors je vous rappelle qu'on a le système, c'est le ballon de rugby qui est modélisé par son centre de masse, c'est-à-dire on n'étudie pas le ballon de rugby en ensemble, mais son centre de masse qu'on va appeler G, c'est-à-dire un point, le point d'équilibre entre guillemets du ballon, le barycentre des masses. Dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen, car la durée du mouvement est faible, donc inférieure à quelques minutes. Voilà tout ce qu'il faut dire systématiquement quand on commence un exercice, même si la plupart de ces paramètres ont été définis dans l'énoncé. Donc on a les coordonnées du vecteur vitesse seront, il faut partir du vecteur accélération pour obtenir le vecteur vitesse. Pourquoi? Parce que je sais que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc je sais que la dérivée du vecteur vitesse aura pour coordonnées 0 moins g. Autrement dit, je vais faire une primitive, c'est-à-dire l'inverse de l'opération dérivée, pour avoir le vecteur vitesse. Donc, il va falloir faire la primitive de 0. Ça va être une constante, c'est-à-dire si je dérive une constante, j'obtiens 0. Donc, la question qu'on se pose, si la dérivée c'est 0, qu'est-ce que j'ai dérivé? Une constante. C'est-à-dire un nombre entier, ou un nombre réel. Si je fais quand je fais une dérivée, j'obtiens moins g, quelle était la fonction départ? C'est moins g fois le temps plus une constante. Le temps ici est notre variable, je vous rappelle, c'est noté ici. C'est qu'on étudie l'accélération et la vitesse par rapport au temps. Ça veut dire que ça remplace le x en mathématiques. Quand on en a f de x, nous, ça serait f de t. Donc ici, il faudrait dériver moins g, ça serait moins 9,8 par exemple. Donc, si je fais une dérivée que j'obtiens moins 9,8, ça veut dire que j'ai dérivé finalement moins 9,8 fois t plus un nombre quelconque. Et ce nombre, pour l'instant, je ne connais pas, donc je l'appelle constante numéro 2. Pour déterminer justement ces constantes C1 et C2, on utilise les conditions initiales, c'est-à-dire qu'on va se placer à t égale 0. À t égale 0 secondes, on sait que le vecteur vitesse a pour coordonnées, donc je sais que ce vecteur vitesse a pour norme V0, et qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, il faut que je détermine cette longueur-là et cette longueur-là. Cette longueur-là sera son ordonnée, cette longueur-là sera l'abscisse du vecteur. Donc, cette longueur-là, ça fait V0 fois cosinus alpha. C'est-à-dire que je me place dans un triangle rectangle qui est ici, et en fait, alpha est ici, et donc ça va être le cosinus alpha qui va être égal à V0x sur V0. Donc cosinus alpha est égal à V0x sur V0, donc V0x est égal à cos alpha fois V0.
Ça aussi, c'est détaillé dans le cours. Je vous encourage à aller le voir. Voilà comment on trouve V0 cos alpha ici. Et là, on va avoir V0 fois sin alpha. On va se placer dans ce triangle rectangle ici, où alpha est ici. Et on aura V0Y, V0 et alpha qui vont être liés par la relation du sinus. Sinus alpha sera côté opposé sur hypoténuse, donc V0Y sur V0. Donc V0Y est égal à V0 fois sinus alpha. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur vitesse à t égale 0, d'après l'énoncé. Mais moi, j'ai déjà donné une expression de mon vecteur vitesse et de ses coordonnées. Donc je vais me placer aussi à t égale 0 pour ces coordonnées. C'est-à-dire, dès qu'il y a t, je vais le remplacer par 0. C'est ce que j'ai fait ici. Je l'ai appelé VG T0. Donc VG, vitesse du centre de masse G, à t égale 0. Donc ça fait C1, parce que j'ai pas de t, donc ça fait C1. Et là, moins G fois 0 plus C2. J'ai remplacé simplement le t par 0, parce que je me place à t égale 0. Et donc, moins G fois 0, ça fait 0, plus C2, donc il me reste C2. Donc je vois que l'abscisse à t égale 0, l'abscisse du vecteur vitesse, c'est C1, mais c'est aussi V0 cosinus alpha. Et l'ordonnée du vecteur vitesse à t égale 0, c'est C2, mais c'est aussi V0 sin alpha. Et ça veut dire que C1 est égal à V0 cos alpha, et que C2 est égal à V0 sin alpha. Donc c'est ce que je mets ici. Donc cette expression ici sera égale à V0. Donc C1 est égal à V0 cos alpha, et C2 est égal à V0 sin alpha. Donc j'ai les coordonnées, maintenant que je remplace dans cette expression-là C1 et C2 par V0 cos alpha et V0 sin alpha, j'obtiens les coordonnées de mon vecteur vitesse, qui sont V0 cos alpha, moins GT plus V0 sin alpha. Donc voilà ici les coordonnées de mon vecteur vitesse. Question de montrer que les équations horaires du mouvement sont x est égal à V0 cos alpha fois t, et y est égal à moins 1,5 de g fois t au carré plus V0 sin alpha fois t. Donc ici, il va falloir avoir les coordonnées de... Donc les équations horaires, c'est x en fonction du temps, y en fonction du temps, c'est-à-dire les coordonnées du vecteur position. Donc les équations horaires sont, donc pour les trouver, il me faut les coordonnées du vecteur position. Donc je vais partir de mon vecteur vitesse que je viens de déterminer pour en déterminer les coordonnées du vecteur position, parce que je sais que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc quand le temps est la variable, quand le temps est notre x. Donc je sais que les coordonnées de mon vecteur vitesse sont V0 cos alpha moins gt plus V0 sin alpha. Je vais faire la primitive, c'est-à-dire l'opération inverse de la dérivée, pour transformer la dérivée du vecteur position en vecteur position. Donc je dois faire la dérivée de cette expression, la primitive de cette expression et la primitive de cette expression. La primitive de cette expression, V0 est une constante, alpha est une constante, donc ça c'est un nombre. C'est un réel. Donc ça va être V0 cos alpha fois t plus une constante. Et la primitive de cette expression, c'est moins un nombre fois x plus un nombre. Donc ça ferait moins 1,5 de g fois t au carré, quoi, le x ou t au carré. J'ai dit x ici volontairement pour vous replacer dans le contexte mathématique. Mais si je remettais, donc le t devient t au carré, parce que si je dérive le t au carré, il se transforme en t. Mais il y a dans la formule de la dérivée, il y a de t au carré, il y a un 2 qui doit apparaître ici. Voilà pourquoi je mets un 1,5 finalement là. Donc moins 1,5 de gt au carré. Et la primitive de V0 sin alpha, c'est 0 sin alpha fois t. Et plus une constante qui peut, C4 qui apparaît. Donc voilà, j'ai fait la primitive, j'ai les coordonnées de mon vecteur position, presque, parce qu'il me manque les constantes C3 et C4 qu'il faut déterminer grâce aux conditions initiales. À t égale 0, on sait que le vecteur position a pour coordonnées au G0, 0, 0. Pourquoi? Parce qu'on me dit que on a positionné l'origine du repère sur la position initiale du ballon. Donc finalement, le ballon à t égale 0
eh ben, il est à l'origine du repère, donc il a pour coordonnée 0, 0. Donc maintenant, en prenant mon expression, comme tout à l'heure, je vais aussi prendre ces deux expressions et remplacer t dès que je le vois par 0. Donc ça fait V0 cos alpha fois 0 plus C3, ben c'est égal à C3, il reste plus que C3. Et moins demi de G fois 0 au carré plus V0 sin alpha fois 0 plus C4, il me reste plus que C4. Et bien j'en déduis que cette expression-là, la position initiale de mon ballon et les expressions int égale 0 sont égales. Donc je vais en déduire que C3 égale 0 et que C4 égale 0. C'est ce que j'ai mis ici. Donc finalement, mes expressions des coordonnées du vecteur position se simplifient. Ça fait les coordonnées du vecteur position OG sont V0 cos alpha fois t et moins 1 demi fois G t au carré plus V0 sin alpha fois t. Parce que C3 et C4 valent 0 à chaque fois. Donc j'ai simplement supprimé C3 et C4. Et là, ce sont les équations horaires. Les équations horaires, c'est x en fonction du temps, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur position, et y en fonction du temps, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur position. Donc voilà, maintenant, j'ai rajouté quelques questions. Quelle est l'équation de la trajectoire? Donc l'équation de la trajectoire, il faut partir il faut partir des coordonnées, c'est-à-dire des équations horaires, c'est-à-dire des coordonnées du vecteur position, et finalement obtenir l'équation de la trajectoire, c'est y pas en fonction du temps, mais c'est y en fonction de x. Ça veut dire qu'il faut remplacer le t qui apparaît ici par x. Comment je fais? Je prends la première expression et je vais dire que t est égal à quelque chose. C'est ce que j'ai fait ici. X en fonction du temps, c'est V0 cos alpha fois t. Donc t sera égal à x sur V0 cos alpha. Et bien dans la deuxième expression, je remplace t, ici t au carré et t, par x sur V0 cos alpha. Donc ça fait x de y, il n'y a plus le temps, parce que j'ai remplacé le temps par x sur V0 cos alpha. Donc c'est x en fonction de y, y en fonction de x, est égal à moins 1 demi de g fois, au lieu de t au carré, je mets x sur V0 cos alpha au carré, plus V0 sin alpha au lieu de fois t, je fais fois x sur V0 cos alpha. Donc on pourrait s'arrêter là. On peut simplifier un peu cette expression. Donc là, j'ai laissé cette partie-là. J'aurais pu faire x au carré sur V0 carré sur V0 carré et entre parenthèses cos alpha au carré pour isoler le x au carré, mais bon, c'est pas gênant. Par contre, là, j'ai simplifié. Il me reste V0 divisé par V0, ça fait 1, ça se supprime. Et sinus alpha divisé par cos alpha, ça fait tangente alpha. Donc il reste tangente alpha fois x, ici. Donc voilà l'équation de la trajectoire, qui est y en fonction de x. Donc j'ai y est égal avec des x de l'autre côté et des constantes. Et je vais utiliser cette équation de la trajectoire pour calculer la flèche pour une vitesse initiale de 30 mètres par seconde et un angle alpha de 70 degrés. La flèche, c'est l'altitude maximale atteinte par le ballon, ici. Donc ça va être cette altitude-là. Cette altitude-là est atteinte quand, attention, ça correspond pas, ça dépend où on a pris l'origine, mais ça correspond pas forcément à la moitié de la x maximale ici. Non. Ça va correspondre finalement au moment où la vitesse, selon l'axe des y, est égale à 0. Parce que la vitesse diminue, elle est dirigée vers le haut, elle diminue, et ensuite elle va être dirigée vers le bas, elle va augmenter. C'est-à-dire que la vitesse est positive mais diminue, elle est égale à 0 et elle devient négative, suivant l'axe des y. Donc je sais que Vy va être égal à 0 à ce point. Donc c'est ce que je vais faire, je vais partir de ce point-là. Donc ça donne, c'était là. Donc l'altitude maximale est atteinte pour Vy est égal à 0. Donc Vy est égal à moins gt plus V0 sin alpha égale 0. Donc ça me permet de dire que moins gt plus V0 sin alpha égale 0. Autrement dit que t sera égal à V0 sin alpha sur g. Et ça me permet de calculer le t, l'instant pour lequel Vy égale 0. Donc c'est à temps au bout de 2,87 secondes. Et donc, je vais pouvoir remplacer t dans l'expression de y de temps par sa valeur et trouver y max, c'est-à-dire la flèche, en remplaçant t
par 2,87 et j'obtiens 40,5 mètres.